Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la série consacrée aux attaques de panique. Et cette vidéo aussi portera sur les sorties au cinéma. C'est une activité que j'ai toujours beaucoup aimé faire, mais avec les attaques de panique c'est devenu quasiment impossible d'y remettre les pieds. C'est pour cette raison que j'ai mis en place tout un tas de petites techniques, de petites stratégies qui me permettent aujourd'hui d'y retourner. Aujourd'hui je ne dirais pas que j'y vais souvent et que je suis super détendue quand j'y vais, ce serait vous mentir. Mais j'y vais néanmoins de temps en temps. Et si je n'y vais pas plus souvent, c'est surtout par choix parce que j'ai une chouette télévision, j'ai Netflix, et puis j'ai pas le problème du bruit du voisin qui est dérangeant, l'odeur des pop-corn, le bruit des chips, et puis surtout grand luxe. Quand je dois faire pipi, eh bien je fais pause et le film m'attend. Chose qu'on ne fait pas au cinéma, et comme je sais d'office que durant le film je vais devoir aller 1 à 2 fois aux toilettes, c'est un petit peu casse-pied au cinéma et à la maison j'ai pas le problème. À présent, passons aux petits conseils que je peux vous donner pour vous aider à refréquenter le cinéma. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir un film qui vous fait vraiment envie. C'est beaucoup plus facile de surmonter ses angoisses quand c'est pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Évitez d'accompagner quelqu'un pour lui faire plaisir alors que le film ne vous intéresse pas vraiment parce que ça risquerait d'aggraver vos angoisses. C'est un petit peu comme réapprendre à marcher, on va pas directement monter les escaliers, on va d'abord commencer par du plat. Ici c'est un petit peu pareil. Voyez le film qui vous fait envie comme du plat et le film qui vous fait un peu moins envie comme des escaliers. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner est de ne pas y aller seul. Allez-y avec des amis et de préférence avec quelqu'un qui serait prêt à quitter le film si vraiment vous en avez besoin. Ce ne sera probablement pas nécessaire, mais savoir qu'on peut compter sur quelqu'un qui serait prêt à rater une partie du film ou même à le quitter si c'est vraiment nécessaire, c'est très rassurant. Le troisième conseil que je vous donne est d'assumer vos angoisses. Prévenez les personnes qui vous accompagnent que vous en avez, ça permettra de casser vos appréhensions. Puis il n'y a pas de honte à dire qu'on a peur d'aller au cinéma. Généralement, je dis un truc du genre, vous me connaissez, j'ai très envie de vous accompagner, mais je sais que je vais être stressée, je vais avoir des angoisses. Donc, si vous n'avez pas envie que je casse l'ambiance ou que je vous casse les pieds tout court, eh bien vous me le dites directement et je viens pas avec. Les amis sont généralement très compréhensifs et ne demandent pas mieux que de vous aider. Généralement ils prennent ça comme une marque de confiance, le fait que vous osiez vous confier, et ils ont envie d'honorer cette confiance en prenant soin de vous. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner est quelque chose que vous pouvez appliquer dès que vous commencez à sentir que les angoisses montent. D'ailleurs, je tiens à remercier Miss Oli Pompon qui me suit et qui m'a fait repenser à ce super conseil parce que c'est quelque chose que j'applique et puis parfois on applique des trucs et on n'y pense pas forcément et donc elle m'y a fait repenser et c'est super. En fait, il s'agit de dédramatiser la situation en se moquant gentiment de soi. On essaye en fait de se gronder en rigolant, de se dire un truc du style oh non, tu vas pas recommencer, tu vas pas nous faire ton cinéma. D'ailleurs là c'est le cas de le dire à propos du cinéma. Et je veux dire que ça marche assez bien. Sur l'instant je me force un petit peu parce que j'ai pas spécialement envie de rire, mais c'est un peu comme l'appétit vient en mangeant et c'est vraiment en le faisant qu'après on voit tous les bénéfices que ça apporte. À présent, je vais vous partager les petites précautions, les petites mesures que je prends systématiquement quand je vais au cinéma parce que je sais que ça va diminuer les risques d'attaque de panique. La première chose, pour moi c'est quelque chose d'assez évident, c'est que je ne vais pas voir le film le jour de sa sortie, j'attends qu'il y ait un petit peu moins de monde au cinéma. Ensuite, je choisis les jours où je vais, j'aime bien les samedis matins parce que les gens ont envie d'être tranquilles chez eux et de pas se lever trop tôt et du coup il n'y a pas beaucoup de monde le samedi matin, ou alors je choisis éventuellement un soir de semaine où je sais qu'il y a moins de gens. Ensuite, je m'habille assez confortable quand je vais au cinéma. Je fais en sorte de pouvoir retirer des couches une fois que je suis dans la salle, de pas être trop serrée au niveau de la ceinture parce qu'on reste assis quand même quelques heures. J'essaye vraiment de me sentir aussi bien qu'à la maison, comme si j'étais dans mon pyjama avec mes pantoufles. Alors autre chose, c'est que je bois beaucoup d'eau parce que l'air est très sec au cinéma et qu'on a besoin de s'hydrater et que je sais très bien que si je me retiens de boire, je vais avoir la gorge sèche et généralement ça m'angoisse assez fort. Donc je bois régulièrement un petit peu d'eau. Certains disent oui mais si tu bois tu vas devoir aller faire pipi. Je le sais très bien que je devrais aller faire pipi, mais en même temps sachez que le fait d'avoir une très légère gêne à la vessie, je dis bien très légère,
fait qu'on se focalise plutôt là-dessus plutôt que sur les angoisses et du coup ça aide à mieux les gérer, paradoxalement. Une fois que j'arrive dans la salle, je repère les places stratégiques, c'est-à-dire que s'il y a un petit peu de monde, je me mets plutôt sur le bout des rangées, au cas où je dois me lever, ben je dérange pas trop de gens. S'il n'y a pas beaucoup de monde, je me mets plutôt au centre, comme ça je profite davantage du film. Et j'aime bien aller au fond de la salle parce que là aussi on dérange moins de monde si jamais on doit se lever. Parce que quand on a des angoisses, on n'a pas spécialement envie de se faire remarquer, c'est déjà assez pénible comme ça. Passons à présent à la partie cruciale de cette vidéo, que fait-on en cas de crise? La première chose, c'est que j'essaye de gérer la crise en restant dans la salle. Je me concentre sur le film, je me pose des questions sur des détails et petit à petit j'arrive à détourner mon attention de ma crise et si la crise n'est pas trop forte, eh bien j'arrive à gérer et à continuer à regarder le film jusqu'au bout. Ensuite, je ne garde pas mon mal-être pour moi, je fais signe aux personnes qui sont proches de moi que ça ne va pas. Si j'ai besoin de sortir, je les informe si je veux être seule ou si je veux qu'elles m'accompagnent. Le fait de sortir de la salle, le fait qu'il y ait moins de bruit, qu'on retrouve les lumières, qu'on ait davantage d'air, aide généralement à calmer la crise. Je cherche alors généralement un endroit où me poser, il y a souvent des fauteuils, de préférence à proximité de la salle pour pouvoir y revenir assez rapidement. Si jamais il n'y a pas de fauteuil, des marches d'escalier peuvent très bien faire l'affaire. Et si j'ai vraiment besoin de me retrouver toute seule, alors je vais jusqu'aux toilettes. Généralement, au bout de quelques minutes, je me sens mieux et je peux enfin retourner dans la salle. Lors des grosses crises, il m'est arrivé de revenir dans la salle mais de rester à proximité de la porte et de m'asseoir quelques minutes sur le sol. Mais même si ça prenait parfois un petit peu de temps, je suis toujours au final retournée à mon siège et j'ai toujours vu la fin du film, ce qui équivaut pour moi à une victoire. Bon ben voilà mes chats, c'est tout pour cette vidéo aussi. J'espère que mes conseils vous aideront et vous permettront petit à petit de réapprivoiser le cinéma et d'y prendre à nouveau du plaisir en y allant. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne, sachez que j'ai fait d'autres vidéos sur les attaques de panique et sur les phobies sociales et que si vous cherchez d'autres petits conseils pour savoir comment gérer les crises, eh bien je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. N'oubliez pas que je suis présente sur les réseaux sociaux et que depuis peu, j'ai ouvert ma page blog sur laquelle je partage des conseils mode et beauté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.